Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les dernières lois de finances pour le budget de l'enseignement supérieur et la vie étudiante ont été fortement impactées par la crise sanitaire, en particulier le programme 231 Vie étudiante, qui a été mobilisé pour garantir aux étudiants des conditions de logement et d'alimentation leur permettant d'étudier avec sérénité. Pour le projet de budget pour 2022 qui nous est soumis, les mesures de soutien à leur pouvoir d'achat demeurent une priorité. Depuis 2017, la dynamique haussière du budget de l'enseignement supérieur n'a pas cessé. Le nombre d'étudiants augmente, les crédits qui leur sont consacrés également, et dans une proportion plus importante chaque année. Le budget de la mission, programme 150 et 231, a augmenté de près de 1,3 milliard sous cette législature. Cette année encore, les programmes 150 Formation supérieure et recherche universitaire et 231 Vie étudiante voient leurs crédits augmenter de 2,6% en autorisation d'engagement et de 2,3% en crédit de paiement, environ 400 millions d'euros supplémentaires dans les deux cas. Le budget total est ainsi porté à 17,2 milliards d'euros pour 2022. Le programme 150 Formation supérieure et recherche universitaire atteindra en 2022 plus de 14 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Il porte sur la formation en licence, en master et au niveau doctorat, les établissements de l'enseignement supérieur et les structures de support et de diffusion du savoir avec plusieurs axes forts. Tout d'abord, la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, qui se traduit par un renforcement de l'attractivité des carrières scientifiques. Le plan étudiant pour lutter contre l'échec en licence, l'adaptation de l'offre de formation à la démographie avec des crédits conjugués à ceux de la mission France Relance pour créer de nouvelles places. Depuis 2017, 74 000 nouvelles places ont été ouvertes dans nos établissements d'enseignement supérieur. À la rentrée 2021, 34 000 places supplémentaires ont été créées, dont plus de 13 000 en première année. Les filières de psychologie et de droit demeurent néanmoins en tension. Il faut mieux les répartir, en tout cas mieux répartir les élèves, et cela passera par l'amélioration de l'orientation et de la sélection des étudiants en entrée au niveau master. La plateforme Trouver mon master doit être enrichie, avec plus de prévisibilité et de transparence pour les étudiants, dans l'esprit de ce qui existe d'ailleurs pour Parcoursup à l'issue de l'année de terminale. S'agissant des doctorants, 170 nouveaux contrats doctoraux ont été répartis dans 49 établissements à la rentrée 2021. Parmi les doctorants en première année dont la situation financière est connue, 74% bénéficiaient d'un financement spécifique pour leur doctorat à la rentrée 2020, contre seulement 69,8% à la rentrée de 2017. Notons enfin la poursuite de réformes des études en santé. Le programme 231 Vie étudiante a permis d'apporter avec souplesse et efficacité des moyens supplémentaires pour que les étudiants soient accompagnés au mieux face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les mesures de soutien aux étudiants sont en hausse de 6,4% pour plus de 3 milliards d'euros en autorisation d'engagement. J'en profite pour saluer l'engagement des établissements et des Crous durant la crise sanitaire, parce qu'ils ont été bien sûr en première ligne pour soutenir nos étudiants. Les aides sont nombreuses. Aides financières d'urgence grâce à la contribution de Vie étudiante et de campus, la fameuse CEVEC, bons alimentaires, aide exceptionnelle des Crous, en plus de la prolongation des droits des boursiers et de la suspension du paiement des loyers gérés par les Crous. Les aides directes aux étudiants sont en hausse de 6,8% pour couvrir d'une part la hausse prévisionnelle du nombre d'étudiants boursiers de 2,85% en 2021 et de 0,21% en 2022, et d'autre part la revalorisation des taux des bourses à hauteur de 1% à un niveau supérieur à l'inflation annuelle. S'agissant des aides indirectes, le soutien se focalise sur les deux premiers postes de dépenses des étudiants, le logement et la restauration. Depuis la rentrée 2020, les étudiants bénéficient de repas de Resto U gérés par les Crous à 1 €. À compter du 1er septembre 2021, et pour un an, cette mesure sociale est recentrée au bénéfice des étudiants boursiers et des étudiants non boursiers identifiés par les assistantes sociales, donc en situation de grande précarité. Pour les étudiants non boursiers, le tarif d'un repas reste maintenu à 3,30 € malgré l'inflation. La perte de ressources propres engendrée par cette décision pour le réseau des Crous est estimée à environ 50 millions d'euros en 2021 et en 2022. Le surcoût de cette mesure sera intégralement compensé par l'augmentation de la subvention pour charges de service qui est versée par l'État au réseau des œuvres. Des logements sont également proposés à moindre coût, avec une politique volontariste d'accroissement du nombre de places disponibles, plus 36 000 places mises en service entre 2018 et 2022. En complément, et pour la deuxième année consécutive,
L'augmentation des loyers a été gelée jusqu'au 1er septembre 2022. La mobilisation des recettes perçues au titre de la CEVEC pendant la crise montre d'ailleurs que l'autonomie de gestion des structures est un gage de réactivité. La CEVEC a permis aux universités d'apporter des réponses rapides en termes d'accompagnement des étudiants face à la situation sanitaire. Il conviendra d'améliorer sa visibilité et la transparence de son utilisation dans les années qui viennent. À ces crédits en augmentation s'ajoutent ceux ouverts dans le cadre de la mission France Relance, notamment pour l'immobilier, ainsi que bien sûr ceux du 4e programme d'investissement d'avenir. Je tiens à saluer l'action du gouvernement qui, avec le soutien du Parlement, a investi pour l'avenir et engagé des réformes courageuses, compensant le sous-investissement chronique que subissait l'enseignement supérieur depuis des décennies. Espérons la poursuite de ce redressement dans les années à venir. Je donnerai, vous le comprendrez, un avis favorable à l'adoption de ces crédits.